Qu'est-ce qu'un jour sidéral? Pour répondre simplement à cette question, il faut étudier la rotation de la Terre autour de l'axe des pôles. Le segment fixe par rapport au sol terrestre servira de repère. Ce segment peut être assimilé à un méridien terrestre qui suit en permanence le mouvement de la Terre. Il faut tout d'abord définir un repère extérieur fixe, par exemple un axe dirigé vers une étoile lointaine qui reste immobile. On déclenche le chronomètre lorsque le méridien terrestre passe devant le repère extérieur. On arrêtera le chronomètre lorsque le méridien repassera par la même position. Un jour sidéral correspond à la durée nécessaire pour que la Terre effectue exactement un tour complet sur elle-même autour de l'axe des pôles. Comme l'indique le chronomètre, un jour sidéral a une durée de 23h56 et 4 secondes. Cette durée a de quoi surprendre, on s'attendrait à une durée de 24 heures. Où est le problème? En considérant la seule rotation de la Terre sur elle-même avec le jour sidéral, c'est oublier que la Terre tourne aussi autour du Soleil en 365,25 jours solaires. Depuis des siècles, c'est bien le Soleil qui rythme les horloges et les calendriers sur Terre, et non pas la rotation de la Terre toute seule. Le temps que nous utilisons est basé sur le jour solaire, qui est l'intervalle de temps qui sépare deux passages du Soleil face au même méridien terrestre, puisque la Terre tourne. La Terre tourne sur elle-même tout en avançant sur son orbite quasi-circulaire autour du Soleil. Il faut repérer le premier passage du Soleil à la verticale du méridien terrestre. On déclenche alors le chronomètre. La Terre avance sur sa trajectoire et va bientôt faire un tour complet. Lorsque la Terre a fait un tour complet sur elle-même, il s'est écoulé 23h56 environ, soit un jour sidéral. La Terre vient d'effectuer un tour complet sur elle-même, mais le Soleil n'est pas encore à la verticale du méridien terrestre. Il faut que la Terre avance encore un peu sur son orbite pour pouvoir être à la verticale du méridien terrestre. Il faut environ 4 minutes pour atteindre cette position. Un jour solaire d'une durée de 24 heures s'écoule donc entre deux passages consécutifs du Soleil à la verticale du méridien terrestre.